Bonjour et bienvenue dans Parole de CGPI en compagnie aujourd'hui de deux invités. Bernard Wittig. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci. Et Alain Dubrinfo. Bonjour Bogdan. Autre CGPI. Eh oui. Et le thème qui nous amène aujourd'hui, c'est les élections à la Chambre. Ils sont prévus pour la semaine prochaine et nos deux invités ont décidé de présenter une liste. Alors, qui veut prendre la parole? Alain, peut-être vous. Pourquoi présentez-vous? C'est la troisième liste. Hein, D'accord. Oui, pourquoi présentez-vous cette liste? Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on dit troisième liste? Il y a troisième, parce que pourquoi pas? Oui. Bien écoutez, je m'appelle donc Alain Dubrinfo, je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis 1997. J'ai créé mon cabinet en 99. J'ai pris la présidence de région Alsace-Lorraine en 2007. Donc vous êtes déjà dans la Chambre, hein. Vous êtes un élu régional. Absolument, oui, parce que je considère que quand on n'est pas forcément content de ce qui se passe ou qu'on a envie que les choses bougent, il faut agir. D'accord. Sinon, et vous êtes dans quelle région? Alors je suis en Alsace-Lorraine. Alsace-Lorraine. Bernard, vous? Bernard Wittig, donc conseiller en gestion de patrimoine depuis 1990 à Chalon-sur-Saône. Ouais. Donc je dirige un cabinet de 3 personnes, donc à Chalon-sur-Saône. Je suis président de la région Bourgogne-Franche-Comté depuis maintenant 7 ans, deux présidents de région, et je suis également administrateur de la Chambre. J'ai été coopté il y a 1 an et demi lors du départ de Jean-Pierre Corbel. Donc, je fais partie de la commission formation et de la commission admission également de la Chambre. Alain, j'en reviens à vous. Pourquoi est-ce que vous avez mis en place cette liste? Eh bien, déjà, comme vous l'avez compris, on s'est investi dans la Chambre depuis de nombreuses années. On a beaucoup de succès en région. On est bien connu. Il y a pas mal de choses qui sont remontées même au niveau de la Chambre. Malheureusement, il n'y avait qu'une liste lors des dernières élections. Ça pose un problème, ça? Oui, quelque part, parce que je pense qu'il y a besoin de concertation, il y a besoin de discussion, il y a besoin d'échanger. Et nous avons été, nous, assez déçus, j'allais dire, de ne pas pouvoir forcément faire passer des idées qui étaient novatrices derrière. Et on ne pouvait pas le faire puisque nous n'avions pas la majorité. Donc, le fait qu'on parte en région, puis ensuite qu'on parte en tant qu'administrateur, comme Bernard ou comme moi, on a pu faire des choses en grande région, on a là aussi eu des succès. On aimerait mettre en œuvre les choses au niveau national. Quelles sont les propositions? Disons que notre objectif, c'est de redonner du pouvoir au conseil d'administration. Hein, la première des choses, hein, c'est de pouvoir défendre, remettre en place la défense de la profession. Le président avait trop de pouvoir. C'est ça votre souci? Un pouvoir trop concentré, à notre avis. Je veux dire qu'on a un conseil d'administration qui était très peu sollicité sur les grands choix, les grandes orientations de la Chambre. Donc, alors, c'était dans les prérogatives du président, mais nous, on souhaite rétablir une collégialité dans la gestion de la Chambre. Alors, si vous êtes élu, qu'est-ce qui va changer? Vos propositions, vous les avez? La première chose, c'est défendre la profession, c'est clair. Mais je pense que, et tout le monde veut le faire. Oui. On est d'accord. Et ça, donc là, il n'y a pas de changement Deuxième par rapport à ça. Deuxième proposition. Dynamiser les régions, ça c'est très important. Améliorer donc le mode de gouvernance de la Chambre. Hein, donc je reviens sur le propos premier, hein, qui était de dire de rendre une collégialité au sein du conseil d'administration. Donc améliorer. Trop de parisianisme ou... Disons que ça rejoint la dynamisation des régions, en fait, hein, de faire intervenir beaucoup plus les présidents de région au sein de la Chambre, des décisions de la Chambre. Quatrième proposition. Améliorer le mode de gouvernance de la Chambre, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, cette concertation, cet échange, avec d'ailleurs, pourquoi pas, d'autres membres des autres listes, puisqu'il y aura un scrutin avec évidemment une certaine proportionnelle derrière. Donc, nous, ce qu'on a besoin, c'est de gens qui s'engagent, ça c'est clair. Fédérer la profession, ça c'est très important. Alors, fédérer la profession, on y viendra peut-être après tout à l'heure, mais fédérer la profession, ça ne veut pas forcément dire avoir un organe unique. Je crois que nous avons des différences entre les associations. Je crois que d'abord, pour démarrer, ce qu'il faut faire, c'est parler d'une seule voix sur un maximum de sujets. Les deux autres listes veulent faire ça aussi, je crois. Hein. Peut-être un peu différemment. On verra pour le reste. D'accord. Ensuite? Alors, ce que l'on souhaite, c'est optimiser également les cotisations de tous nos membres. Hein, donc, ça rejoint également le fait de vouloir donner plus d'importance aux régions, donc de faire redescendre dans les régions des budgets pour de la communication, de l'organisation de manifestations, pour faire connaître notre profession au sein des grands publics. Normaliser les relations administratives. Quand nous disons administratives, c'est effectivement le régulateur, etc., etc. Pourquoi les normaliser? Tout simplement parce que pour l'instant, on s'est bien rendu compte que
le dialogue n'était pas forcément idéal. Être en frontal en permanence, c'est pas non plus une solution. Un dialogue, ça se fait à deux. Hein, et donc, on va essayer de remettre en place quelque chose. Autre proposition ? Disons qu'on veut diffuser de manière plus importante les parcours de formation également, qui ont été mis en place par la commission formation, parce que c'est un grand leitmotiv de notre profession, la formation continue. Donc on veut favoriser le développement de ces parcours de formation auprès des présidents de région pour l'organisation donc de séminaires de formation dans les régions. Il y a 8 propositions, c'est cela ? Oui, c'est ça. En fait, en vous écoutant, je trouve que vous avez quand même un discours de technicien. Il y a pas assez d'humain dans tout ça. On y vient. Le CGP, qu'est-ce qu'il gagne ? Si vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce qu'il y gagne ? En quoi il va dire c'est bien pour moi ? Bogdan, lors de notre dernière intervention, on nous a dit on a besoin de fonds. On est là pour donner du fonds. Si vous voulez de l'humain, on peut vous en donner. C'est pas un problème. Mais vraiment, je pense qu'il y a eu une demande sur le fond. On va aller un petit peu plus loin sur le fond, on pourra détailler les choses, mais sur l'humain, vous inquiétez pas, on a beaucoup d'humains, on sait rigoler, on a plein de choses, il y a plein de choses qui permettront aux gens de voter pour nous. Mais qu'est-ce qui va changer ? Alors si vous arrivez, quelles vont être vos premières mesures ? Beaucoup de CGP ont besoin d'avoir une normalisation des procédures. Chaque partenaire a ses propres procédures, c'est épuisant, et donc on veut avoir des documents communs, etc., qu'on pourra mettre en œuvre avec les partenaires, ça c'est une première chose, et nous avons besoin aussi de normaliser nos relations avec les partenaires. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment dans notre programme. Et puis la dernière chose, c'est au niveau des contrôles de la Chambre, puisque nous savons maintenant que les contrôles ACP-AMF sont assez coercitifs. Et donc, contrairement à d'autres listes qui veulent embaucher quelqu'un, on va mettre en place une commission qui va permettre de gérer des contrôles AMF. C'est-à-dire que nos contrôles, qui jusqu'à présent étaient toujours préventifs, vont le rester pour l'instant, mais on va aider nos adhérents à mettre en place quelque chose qui soit cohérent et surtout qui puisse être efficace par rapport à un contrôle. Et est-ce que vous pensez vraiment pouvoir être élu ou c'est simplement un vœu comme ça ? Est-ce que vous avez vraiment l'oreille des régions ? La réponse est oui. Parce que vous vous présentez finalement assez tard Est-ce que c'est pas un problème ? Assez tard, non, je dirais pas, parce que les élections, c'est le 16 avril. Les élections sont le 16 avril, ça c'est un fait. Est-ce que vous êtes prêt Notre démarche remonte à plus d'un an maintenant, où on s'était déjà concerté en tant que président de région et membre de commission au niveau de la Chambre, et avec cet objectif de former une liste qui serait représentative de nos régions. Mais j'en reviens à mes questions. Vous pensez gagner ou... Oui. Oui, oui, très sincèrement, je pense Vous sentez que le terrain... On a, de par les remontées, je dirais, des différentes régions, on sent qu'il y a une volonté de changer un petit peu la méthode de gouvernance de la Chambre. Donc, et on se sent énormément soutenu par les régions dans notre démarche actuellement. Donc, ça nous conforte dans l'idée que la victoire est tout à fait possible. Même les partenaires nous appellent pour nous encourager. Nous avons eu, alors on ne va pas citer de nom évidemment, mais on a beaucoup de partenaires qui nous ont même sollicités d'ailleurs. C'est vrai que les régions nous soutiennent énormément. On a vraiment envie d'y aller, quoi. Vraiment, parce que sinon on aurait laissé tomber. Et le fait de ne pas... Si nous n'avions pas la majorité, évidemment, là c'est plus compliqué, puisque ça fait 6 ans qu'on œuvre sans majorité. Donc on veut vraiment la majorité. Et ça sera au CGP de nous aider à les aider. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au CGP pour qu'ils votent pour vous ? D'abord, venez à l'Assemblée Générale. Venez à l'Assemblée Générale. C'est le premier... Ça, c'est le premier truc. Après, derrière, on peut avoir des empêchements, évidemment. Je crois que c'est quand même un tournant vis-à-vis de la profession. Je pense que c'est important de s'en occuper. Alors après, derrière, l'idéal, c'est de voter soi-même, évidemment. Si on ne peut pas voter soi-même, on va dire la prudence veut que vous donniez un pouvoir en tant que personne morale ou personne physique à un confrère ou une consoeur que vous connaissez bien, avec qui vous partagez vos idées. Et puis sinon, il y a la correspondance. Et ces idées, alors, on peut les retrouver sur un site. Voilà, vos propositions. Est-ce qu'on retrouve tout ça ? Alors, à partir de demain, nous allons faire évoluer le site. Enfin, le site va évoluer très rapidement, où on va répondre à toutes les questions qui ont été posées, notamment détailler le programme, le pourquoi nous sommes venus, qui sommes-nous, et quelles sont nos différences. Donc ça va être mis en ligne sur le site. Alain, en arrivant, on m'avait quand même promis un scoop. C'est vrai. Et justement, le scoop, pour moi, il y a une liste, il y a forcément une tête de liste. C'est qui la tête de liste chez vous ? Alors c'est vrai qu'il y a une tête de liste qui a déposé le programme. Quand vous disiez tout à l'heure qu'on était en retard, non, toutes les listes ont été déposées à la date voulue. Et le nouveau président, c'est qui ? Alors, le nouveau président, si évidemment notre liste est élue,
normalement, c'est moi qui prendrai la présidence. Nous aurons 2 vice-présidents que nous connaissons déjà, puisqu'il y aura évidemment Bernard, il y aura Pierre Leroll, et nous aurons aussi un bureau. Nous savons où nous allons. Pourquoi est-ce que nous avons fait ça et pourquoi est-ce que nous avons souhaité maintenir un certain suspense? Tout simplement parce que à partir du moment où on a un discours de partout qui rejette une certaine personnalisation, nous avons souhaité justement marquer le coup sur ce dossier-là en disant nous sommes une équipe qui nous présentons, on va travailler ensemble, on se connaît depuis très longtemps, on s'apprécie, c'est une vraie amitié. Et donc chacun va prendre, en fonction de ses compétences, en fonction de ses appétences, des postes, mais il va réellement agir. Et ça ne sera pas une personnalisation, donc ça sera moi. Si demain c'est pas moi et Bernard doit prendre, ça sera Bernard. Il n'y a pas de souci avec ça, d'accord? C'est très important. Donc nous savons où nous allons. C'était vraiment une manière de communiquer différemment pour montrer qu'on veut vraiment changer les choses. Alain, merci beaucoup. Je vous en prie, Bogdan. Bernard, merci à vous aussi. Merci à vous.